Dans cette vidéo, on va parler de responsabilisation, on va parler d'éducation, plus ou moins, on va parler surtout du fait de grandir, on va parler d'enfants aussi qu'on est encore nous en tant qu'adultes. C'est un sujet qui, je sais, peut être sensible. Et du coup, j'ai envie vraiment de clarifier, de poser l'intention de cette vidéo. Elle n'est pas de débattre, elle est de pouvoir transmettre sur ce sujet-là et que vous puissiez vous laisser toucher et puis voir ce que ça vient révéler chez vous, ce que ça peut venir nourrir, et soit dans un sens comme dans l'autre, dans le sens où soit il y a des choses qui vont vous parler, soit ça va être l'opposé, et donc par opposition, si quelque chose que je dis vient vous faire réagir et que ça vient réactiver un autre avis, un autre regard, et bien ça c'est génial aussi. L'idée c'est que ça vous ramène à vous, à votre vérité, à vous, et que ça puisse venir vous permettre après cette vidéo de pouvoir marcher un petit peu différemment dans ce monde, ne serait-ce qu'un millimètre de différent. Et avec peut-être aussi plus d'intentionnalité dans ses choix et dans ses actions. Donc, pour moi, on vit dans une société, en tout cas en France, dans un pays où on ne nous invite pas vraiment à la responsabilisation. Je dirais même qu'on nous maintient dans la victimisation, c'est-à-dire qu'on a un État qui se dit protecteur, alors que moi je ressens plutôt comme insécurisant, mais en tous les cas, qui met en place beaucoup de contrôle, qui fonctionne sur le principe de menace, punition, un peu la peur, c'est-à-dire que même en tant qu'adulte, on peut se retrouver encore avec cette peur de ne pas oser parce que derrière les conséquences elles vont être violentes, j'ai envie de dire, potentiellement. Ça, on le voit dès l'enfance. Mettons par exemple un enfant casse un objet. Il y a deux façons de réagir. Soit on va l'inviter à réparer, donc ça peut être de plusieurs manières. Soit c'est concrètement réparable et on va l'accompagner, soit on va lui demander de prendre de l'argent de sa tirelire s'il en a une pour peut-être racheter. Si c'est simplement quelque chose qui a été sali, on va lui demander de nettoyer. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui est très répandue, c'est de se mettre à crier sur l'enfant, de le gronder, de le punir. Et ça a été jusque-là le modèle plutôt dominant, et même encore adulte, on le retrouve dans le système judiciaire, par exemple. Beaucoup d'adultes n'osent même pas du coup se lancer dans des projets, entreprendre, parce que derrière il y a la peur de oui, je pourrais aller en prison si ça se passe pas bien. Peut-être peur de prendre des grandes responsabilités, parce que derrière on pourrait porter plainte, alors que des fois à la base, à l'origine, l'élan il est pur, j'ai envie de dire, comme l'élan d'un enfant est pur. Et ça me fait penser à cette tribu, mais non, j'ai plus le nom, où lorsque quelqu'un a commis des actes qui ont eu des conséquences néfastes, on ne le met pas en prison, il n'y a pas de prison dans cette tribu. Toute la tribu se réunit autour de lui pour lui rappeler à quel point c'est quelqu'un qui a déjà accompli plein de belles choses. En fait, on lui rappelle qui il est. On le ramène à lui-même. Parce qu'on considère que en fait, il s'est égaré
et que c'est par l'amour qu'on va le ramener à lui-même. Et en fait, quand on grandit, quand depuis tout petit, on voit autour de nous les menaces, on est tiraillé entre notre élan naturel de vouloir expérimenter, essayer des choses, et en même temps l'envie de se cacher parce que en fait si on réussit pas, si ça se passe pas bien, si voilà, derrière il y a la punition qui tombe, quoi. Et ça nous empêche de grandir. Pour moi, ça a des conséquences dramatiques, j'ai envie de dire, du point de vue vraiment sociétal. Parce que peu sont ceux qui osent. Et en fait, c'est notre nature d'évoluer. On n'est pas censé être figé. Et les gens restent dans ce qu'ils connaissent parce qu'ils se sentent en sécurité, parce que c'est bon, ça a été validé, le truc qu'on maîtrise. Mais on grandit plus. Et on n'est jamais censé s'arrêter de grandir. C'est dur de grandir quand on a peur à chaque pas qu'on est en train de poser. C'est dur de grandir quand on n'est pas en confiance. Alors, inévitablement, on grandit quand même au moins un petit peu. Mais c'est dommage. Vraiment, c'est triste même. On se limite totalement dans notre expansion. Je sens d'arrêter là, cette vidéo pour aujourd'hui. Probablement que je reparlerai de ce sujet-là parce qu'encore une fois, il me touche profondément et que je l'ai déjà pas mal cheminé, exploré dans plein de détails. Si vous avez des questions spécifiques qui vous viennent, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Je vous dis à très vite.